Donc, je vous avais promis qu'on était pour creuser un peu plus en détail les différents canevas. Et le premier qu'on va regarder, c'est un canevas extrêmement connu, extrêmement distribué à travers le monde. Et c'est pas pour rien que c'est devenu un incontournable, non pas juste pour les startups, mais pour les grandes entreprises. Il y a une adoption extraordinaire de cet outil-là. Et ce n'est pas pour rien, c'est qu'il permet, ok, et c'est le Canva, c'est le Business Model Canva, ça permet de faire, de synthétiser un plan d'affaires complexe d'une entreprise en une seule page. Et l'idée, c'est de simplifier sa visualisation et de permettre d'avoir des discussions allumées, des discussions animées autour de vos hypothèses d'affaires. Et donc, si vous me dites, oui, mais nous, c'est tellement complexe notre stratégie qu'on ne peut pas en faire un modèle d'affaires, c'est un document, bien, déjà, vous avez une réticence parce que je vous garantis que les grosses compagnies arrivent à synthétiser l'information ici. L'idée, c'est pas de documenter exactement tous les détails, mais c'est juste d'avoir une vue d'ensemble. Donc, travaillez et assurez-vous que vous êtes en mesure d'avoir cette vue d'ensemble. Et donc, ce qu'on dit, c'est que ça permet de présenter de façon visuelle sur une seule page. Donc, c'est un outil de communication et ça vous aide, à structurer vos idées, pousser la réflexion, la créativité et ça assure que vous avez cerné les bonnes questions, que vous vous posez les bonnes questions et que vous avez l'ensemble des éléments nécessaires pour bâtir votre entreprise. C'est-à-dire, vous ne vous concentrez pas seulement sur le produit, par exemple. Vous avez compris que le produit, c'est l'ensemble de votre modèle d'affaires, c'est ce qui fait que vous allez survivre ou non. Et donc, on dit qu'on va utiliser le Business Model Canva pour définir les opportunités, la faisabilité, la viabilité d'une idée. Ok? Donc, on va toute la structurer ici. Et je ne veux pas nécessairement entrer dans le détail du Canva. Euh, il y a des documentations excellentes pour le faire. Mais vous voyez ici, là, il y a différentes cases. Donc, on va regarder entre autres, c'est qui les key partners, les personnes, les partenariats clés nécessaires pour mettre mon idée de l'avant, c'est quoi les activités que je vais devoir faire, c'est quoi les ressources dont je vais avoir de besoin, c'est quoi ma proposition de valeur, qu'est-ce qui fait que les gens vont être intéressés par mon produit ou mon service, c'est quel type de relation que je vais avoir avec mon consommateur, par quel channel je vais distribuer euh, mon produit, euh, c'est mon segment, donc c'est quoi mon marché, le marché que je veux attaquer, est-ce qu'il y en a un, il y en a plusieurs, c'est quoi mon coût associé, la structure pour mettre tous ces éléments-là en place? Comment je vais diviser mes coûts? Est-ce que j'ai des infrastructures à considérer? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est digital, etc.? Donc, c'est quoi la structure de coûts associée? Et comment je vais m'assurer d'avoir un revenu avec cette idée-là? Parce qu'au final, si on met tout en place, mais qu'on n'a pas réfléchi à comment on va aller capturer la valeur, donc faire vivre notre modèle d'affaires, ben, on devient absolument dépendant de ressources externes et on n'a pas trouvé une façon de pérenniser notre idée. OK? Et donc, c'est tous ces éléments-là qu'on va regarder. Et si on regarde comment le canevas a été divisé, je vous parle d'opportunités, je vous parle de faisabilité, je vous parle de viabilité. En réalité, le canevas est déjà séparé en trois sections. Je vais le regarder ici avec vous. Les trois sections, il y a la partie Can we do this? Okay? Donc, c'est la partie du canevas qui dit est-ce que c'est faisable de mettre l'idée en marche et en marché? Et donc, par exemple, c'est là qu'on va regarder est-ce qu'on a les bonnes ressources pour le faire. Okay? Et donc, le risque qu'on essaie de limiter en ayant cette réflexion dans cette partie du canevas, c'est est-ce qu'on va être capable de scaler? Est-ce qu'on a accès aux bonnes ressources au niveau des technologies, au niveau de la propriété intellectuelle? Est-ce qu'on a, euh, en termes de branding, les ressources nécessaires? C'est quoi les activités clés et c'est quoi les partners qui vont nous permettre d'avancer? Donc, peut-être que vous avez l'hypothèse que ce partner-là est un partner idéal pour mettre l'idée devant, puis vous allez réaliser en travaillant avec lui qu'en fait, ça ne fonctionne pas, ça va vous prendre un partner différent. Alors, toutes ces hypothèses-là vont être
encapsulé dans la partie faisable. C'est souvent, selon moi, une erreur de focusser là au départ. Et je vous garantis que plusieurs personnes, surtout si vous êtes des experts techniques, vous allez avoir beaucoup d'amour pour cette partie-là du Canva. Donc, est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est faisable? C'est un beau défi intellectuel et il y a plein de choses, des fois, qu'on pense que la limitation, c'est la faisabilité. Et donc, on va travailler énormément pour développer l'idée. On se rend compte, en fait, que c'est faisable avec la méthodologie, la technique. On a dépensé énormément d'énergie, mais on n'a pas vérifié l'autre chose, c'est-à-dire, est-ce que c'est désirable? Et donc, la partie désirabilité, c'est souvent la première partie qu'on va regarder parce qu'il y a des méthodologies pour aller vérifier ça avant même de bâtir le produit. Et c'est là qu'on va commencer à parler de philosophie Lean. On y reviendra. Sauf que dans la partie désirable du Canva, la question qu'on se pose, c'est Do they want this? Est-ce que la solution, la proposition de valeur qu'on met de l'avant, est-ce qu'il y a réellement des gens qui ont cette problématique-là et qui veulent utiliser notre solution pour le résoudre? OK? On est énormément, normalement, les équipes sont vraiment bonnes pour trouver des solutions à des problèmes. Ce n'est pas parce que vous avez une solution qui répond à un problème qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour cette solution-là et qu'ils ont suffisamment le problème pour payer pour votre solution. Donc, le risque qui est associé ici, c'est de dire euh, soit le marché que vous visez est trop petit, donc vous ne serez jamais capable de scaler. Il y a 3 personnes sur la planète qui sont intéressées à cette idée-là. Pour la rendre viable, il faudrait vendre votre produit ou service 12 millions de dollars. Ben, il n'y a personne qui va l'utiliser. Euh, euh, Peut-être que le coût pour acquérir un nouveau client est trop élevé parce que le client il est déjà vers une autre solution et vous allez tellement devoir le convaincre de changer que vous allez dépenser des sommes faramineuses pour les convaincre de se déplacer d'une solution vers une autre. Donc, le coût d'acquisition va être trop élevé. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on va tenter de dérisquer, qu'on va transformer en hypothèse. Est-ce qu'on a le bon segment? Est-ce qu'on a la bonne proposition de valeur? Est-ce qu'on utilise les bons mots? Est-ce qu'on fabrique la bonne chose? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans une culture d'expérimentation, il y a des façons d'aller vérifier la désirabilité d'une solution avant d'avoir la solution. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Habituellement, ce qu'on faisait, ou traditionnellement, c'est on bâtissait, évidemment, on faisait un peu de recherche, des focus group, mais on bâtissait une solution, puis on allait vérifier par la suite si le client répondait bien. Là, on ne va même pas construire le produit, on va trouver des façons, des stratégies d'aller vérifier avant s'il y a réellement une désirabilité. Et une fois qu'on a dit, OK, là, je pense qu'il y a une désirabilité, maintenant, est-ce qu'on est sûr qu'on est capable de le bâtir, ce produit-là? Évidemment, tout peut fonctionner un peu en parallèle, hein. Pas obligé de faire un après l'autre, mais souvent, en termes d'importance, on va essayer de focuser sur la désirabilité en premier, ensuite sur est-ce que c'est faisable de le faire, et par la suite, on va s'assurer de mettre les éléments de viabilité. Est-ce que notre idée est viable à long terme? Et donc, should we do this? Euh, et c'est souvent à cet endroit-là, le risque, c'est qu'on ne peut pas générer un revenu suffisant avec cette idée-là. Donc, l'idée, elle est excellente. Elle résout un problème réel sur le terrain. C'est possible de la mettre en place, sauf que le coût associé à mettre cette idée-là ou cette solution-là de l'avant est tellement grand qu'on ne sera pas capable d'aller capturer euh, un revenu intéressant pour faire vivre notre entreprise. Donc, il faut, même si c'est quelque chose qu'on est porté à aller vérifier un peu en fin de parcours euh, en termes de choses à aller vérifier. Donc, est-ce que c'est désirable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est viable? Souvent, c'est une des choses qu'on ne va pas tout de suite aller vérifier parce que au départ, on cherche encore notre solution. Mais plus on avance et plus ça devient clair pour nous, plus on doit se poser cette question-là. Est-ce que c'est viable? Et il y a certaines équipes qui vont remettre cette question-là tellement loin dans leur pipeline, dans leurs préoccupations, qu'éventuellement, ils finissent par dire, OK, on a développé un super produit, mais on n'arrive pas à le supporter. Et donc, il arrive un moment où est-ce que même s'il y a certaines priorisations sur certaines de ces cases-là, selon la maturité de votre idée, ces 3 éléments-là vont travailler ensemble
et on va en extraire les hypothèses. Et si le plus grand risque est un risque de viabilité, ben, c'est cette priorisation-là qu'on va faire et c'est ces tests-là qu'on va aller faire euh, dans nos expérimentations.